transportons-nous sur l'eau théâtre de guerre en Russie avec cet échec de l'essai du Sarmat qui a beaucoup de retentissement. Le général Nourlin, spécialisé dans les questions nucléaires, va nous rejoindre. Et d'abord, comprenons avec vous, Émilie, l'ampleur de cet échec et ce que ça signifie. Oui, Satan 2, souvenez-vous, on en parlait beaucoup. Ça faisait même trembler Didier François sur ce plateau. Vous avez toujours dit qu'il y avait eu 4 essais ratés, donc oui, effectivement. Eh bien, écoutez, le nouvel essai raté. D'abord, on va vous rafraîchir un petit peu la mémoire. On est au 5e. Vladimir Poutine en parlait comme d'une révolution, d'une arme invincible qui peut emporter 15 têtes nucléaires et capable d'atteindre Londres en seulement 6 minutes. Oui, ça a impressionné tout le monde, sauf peut-être Didier François. En tout cas, le président russe l'avait présenté en grande pompe en 2018. Regardez. Le système de missiles Sarmat est capable d'attaquer des cibles par le pôle Nord et par le pôle Sud. C'est une arme absolument redoutable. En raison de ses caractéristiques, aucun système de défense antimissile ne peut l'intercepter. Sauf que voilà, on vient d'apprendre que ce missile invincible n'est pas si invincible que ça. Satan 2, voilà, il déconne un petit peu, comme dirait Didier François. Image satellite à l'appui de Maxar, un réseau de satellites spatiaux. Il s'agit du site d'essai de Pletsek, au nord-ouest de la Russie. Une explosion aurait retenti, regardez, donc vraisemblablement celle de ce missile. C'est en tout cas ce qu'affirme plusieurs experts sur X. Ils décrivent un grand cratère qui ferait environ 62 mètres de large au niveau du site de lancement. Donc difficile de connaître la cause de l'accident, évidemment. En tout cas, au niveau de la date, on sait que les autorités russes avaient mis en place des restrictions de vol dans la région du 19 au 23 septembre. Donc, a priori, quelque chose nous dit que c'était assez récent, Didier François, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On a quand même quelques images, oui, de l'explosion, des résultats de l'explosion. On sait qu'ils étaient en train de faire une tentative encore d'essai. C'était le 21, visiblement septembre, puisqu'on a vu les images derrière. Oui. C'est quand même la 5e fois que leur fameux missile invincible n'est pas invincible. Bah oui, enfin, il a réussi à voler une fois. Une fois. Le 20 avril 2022. Point. Depuis tous les autres essais, ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, et je vous rappelle quand même que ce missile est fait pour remplacer les fameux Satan 1, les SS-18, et qui depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'en 2009, comme les SS-18 qui sont leurs missiles balistiques étaient normalement en fin de vie, ils n'arrêtent pas d'être prolongés, et le missile qui doit les remplacer, qui est celui-là depuis 2002, il devait remplacer en 2020, puis 2021, et puis on attend toujours. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'opération ratée ? Il faut rappeler que c'est un missile très lourd, je crois qu'il pèse 300 tonnes. 300 tonnes, c'est vraiment extrêmement lourd. 200 tonnes. 300 hier, le Bichot, mais peu importe, là, en tout cas, c'est lourd. 200 ou 300. J'ai été corrigé par un spécialiste qui me connaît bien. À chaque fois que je dis une bêtise, paf, je me prends un truc. Quel est le scénario de l'échec ? Vous nous avez rejoint, Général Nourlin. Vous êtes une voix intéressante parce que vous avez toujours, et depuis des années, dénoncé le danger de la course en avant du surarmement nucléaire. Qu'est-ce qu'on sait, et je m'adresse à vous et à vous aussi, sur le scénario de l'attaque ? Il a explosé vraiment dans son silo, donc il n'est même pas sorti du silo. Oui, ça c'est sûr et certain, parce que Plesetsk, c'est un des 2 cosmodromes de Russie, parce qu'ils ont perdu l'emploi de cosmodrome au Kazakhstan, de Baïkonour. Donc Plesetsk, c'est au nord, c'est à Arkhangelsk, c'est le principal cosmodrome militaire de Russie, qu'ils utilisent aussi à des fins civiles de temps en temps. Et en fait, ça, je vous ai raconté, je suis très content de cette histoire, parce que ça fait 2 ans et demi que je vous raconte que le Sarmat ne marche pas. Et il y avait des gens qui me reprenaient en disant « vous ne connaissez rien du tout ». Je leur dis « vous vivez dans le passé, le Gagarine c'est oublié, la Russie de Cosmos c'est oublié, la Russie ne sait plus produire les missiles intercontinentaux, parce que le Satan n'était pas produit par les Russes. Satan était produit par les Ukrainiens, à Izhmash, à Dnipro. Et donc, après l'annexion de la Crimée, les Ukrainiens ont dit aux Russes « terminé. Vous n'aurez plus l'entretien de vos missiles qui s'appelait Voyevoda, qui était donc en terminologie occidentale, ça s'appelait les Satans. Et donc, les Russes ont essayé de développer un missile, mais avec les bureaux qui n'ont pas l'expérience des Ukrainiens. Et donc, ils n'arrivent toujours pas. Le seul qui a volé, c'est le 20 avril. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Hitler. Donc, c'était un choix de date assez bizarre pour les Russes qui combattaient les néo-nazis en Ukraine. Mais là, le choix de date de lancer ce missile n'est pas non plus on verra si c'est rassurant. L'Assemblée générale des Nations Unies actuellement. Et Poutine a voulu montrer au monde entier qu'il a ce missile. On verra si c'est rassurant ou inquiétant sur la maîtrise de leur parc nucléaire, parce qu'il y a aussi la partie inquiétante. Mais d'abord, Émilie, est-ce que la Russie reconnaît
ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que Dmitri Peskov a réagi. En tout cas, la question lui a été posée sur ce mauvais pas de la Russie. Et alors lui, il dit non, mais tout va bien, Madame la Marquise, en quelque sorte. Je voudrais vous demander de commenter les informations qui ont été publiées aujourd'hui dans les médias occidentaux sur l'échec du lancement du missile balistique russe Sarmat. Nous ne disposons d'aucune information à ce sujet. Il s'agit plutôt d'une question qui relève de la compétence de nos militaires. Je vous recommande donc de les contacter. Voilà. Ils sont quand même très ennuyés. Il faut rappeler, on entendra le son dans un instant, que Volodine, le président de la Douma, avait menacé les Occidentaux là-dessus en disant attention, il rappelait la rapidité. Souvenez-vous, Soloviev, évidemment. Combien d'émissions il a fait justement. 2 minutes et demie pour arriver à Strasbourg sur le Parlement européen. Rappelez-vous les premières simulations, les toutes premières simulations au tout début de la guerre, où Soloviev et compagnie disaient attention Londres, attention Berlin, attention Paris. Le Sarmat va arriver chez vous en 2 ou 3 minutes. Général Norlin, est-ce que pour vous tout ça est rassurant? Vous dites que les Russes, ils sont moins forts que ce qu'on pensait ou qu'on craignait, ou bien est-ce que ça vous inquiète que la maîtrise du parc nucléaire soit si peu certaine? Oui. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est effectivement pourquoi ce missile a autant de difficultés à être mis au point, parce que vous savez, ce missile n'a absolument rien de révolutionnaire. Comme l'a dit Didier François, les Russes avaient besoin de renouveler leur parc de missiles balistiques, les SS-18 et les SS-19, et SS pour sol-sol, je vous rassure. Et donc, il va un peu plus loin, 15 000 km. La vitesse, c'est celle de tous les missiles balistiques en phase de rentrée, ça tourne autour de Mach 20. Il pèse 200 tonnes, c'est un plus gros missile qui est plus moderne. Peut-être le seul différence, c'est qu'il est capable, théoriquement, il est capable d'emmener un missile hypersonique genre avant-garde. Voilà, donc c'est quand même curieux que ce missile, qui n'a rien de révolutionnaire a priori, rencontre autant de difficultés de mise au point que cela. Maintenant. Une question, pardon, Général Norlin, pour être très clair, rappelez-vous quand on disait la Russie c'est une station-service avec des missiles dessus, il y a une inquiétude longtemps sur leur maîtrise. Quand même, l'armement nucléaire, c'est très dangereux, il faut le maîtriser. Est-ce qu'on a là affaire à une superpuissance qui se délite en partie? Oui, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'on maîtrise ces armements, surtout s'ils sont nucléaires. Maintenant, attendez, ça n'est pas quand même toute la force de dissuasion nucléaire russe. Elle est quand même toujours opérante. Elle est toujours. C'est quand même un gros ratage. Pardon, Général Norlin. Non, il ne faut pas relativiser. Si ça arrivait en France, si au milieu de la France on assistait à ça, ce serait un immense scandale. Monsieur Lecornu qui vient d'être conduit dans les honneurs sauteraient. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même un très 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 gros ratage de l'armée russe. Il ne faut pas relativiser. Oui, mais attendez. Le général a raison en dire il faut relativiser parce qu'en fait, les Russes ont les vieux trucs qui marchent. Ils ont des Soyouz, ils ont des Proton, ils ont des Yars, ils ont des Topol. Et ça marche, les vieux trucs, parce que ce sont les Ukrainiens qui les ont développés et ça vole. Mais tout ce que les Russes ont essayé de faire de moderne, ça ne marche pas. Et une des réponses à la question du général qui disait pourquoi ça ne marche pas, n'oubliez pas la corruption. Le Roscosmos, alors en fait l'organisation qui s'occupe de tout ça, y compris de la partie militaire, il y a pratiquement tous les dirigeants de Roscosmos depuis 15 dernières années qui sont en prison parce qu'ils ont volé des milliards et des milliards. Mais pardon, je me permets de vous contredire. Attendez, je me permets quand même de vous contredire parce que là vous avez l'air de dire non, je maintiens. Si on apprenait que la Chine, subit ce genre d'avanie, si on apprenait que la France, si on apprenait que le Royaume-Uni, que les États-Unis, on dirait qu'il se passe là quelque chose d'extrêmement inquiétant. On ne peut pas dire les vieux missiles ça marche, les nouveaux marchent moins bien. Poutine minimise toujours. Alors vous avez le droit de minimiser. Vous avez eu 2 drones sur le Kremlin. Est-ce que Poutine a châtié quelqu'un? Bien sûr, mais Patrick Martin-Genier ont montré notamment l'image de Vladimir Poutine qui fanfaronnait en 2018 en vendant ce missile. C'est une humiliation. Le bijou de famille qui allait révolutionner la défense stratégique de la Russie. Les capitales allaient être détruites en 5 minutes. Et on s'aperçoit que c'est un bijou de pacotille, que c'est de la breloque. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est une véritable humiliation pour la technologie russe. Il y a peut-être d'autres explications, c'est peut-être pas le seul missile. Est-ce que c'est dangereux ?
Oui, d'une certaine façon, c'est dangereux parce qu'une telle humiliation montre bien qu'il y a un problème de coordination, il y a un problème de commandement, il y a un problème de compétence, il y a un problème stratégique. Et de risque, pardon, je me permets d'insister. Il y a eu Tchernobyl. Oui. Déjà, Tchernobyl, c'était la catastrophe de la maîtrise soviétique à l'époque. Oui. Si demain, alors demain, il n'est même pas parti, mais si demain il part, il décolle, mais il n'atterrit pas, et là, on parle du nucléaire, on ne parle pas de la technologie de la Tesla. Il y a peut-être aussi, excusez-moi, on l'a pas dit, mais également, je terminerai là-dessus, sur des problèmes de technologie. Il y a eu quand même des sanctions qui ont été prises. On sait qu'il y a des problèmes en termes de technologie, d'alimentation. Et je pense que là, il y a véritablement un effet des sanctions occidentales. Non, mais par ailleurs, attention, c'est un missile capable d'emporter les charges nucléaires. Lorsqu'ils font des tests, il n'y a pas de charge à bord. Et le général Norlin a quand même raison de rappeler une chose. La dissuasion russe reste une dissuasion. Après, ils ont un problème de modernisation, ce qui est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, à chaque fois, ils essaient de nous faire peur. Et là-dessus, il faut rester calme. Néanmoins, il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas de capacité nucléaire, parce que ça serait une faute d'analyse et donc un risque important de ne pas le prendre en compte dans notre analyse stratégique. Il ne faut pas être paralysés ou inquiétés. Rappelons les Soviétiques qui avouaient à la chute de l'Union soviétique qu'il y a eu un vol d'oies sauvage qui, je crois, intervenait tous les 6 ans, ou je ne sais quoi, ou même tous les 100 ans, et qu'ils ont cru à ce moment-là, par un défaut d'optique, que c'était une attaque de missile. Il y a eu une autre fois simplement des jeux de lumière du soleil qui font que l'alerte a sonné. Je veux dire, on a affaire quand même... Ça, c'est des vrais risques, mais le général Norlin peut vous en parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'a été inventé le téléphone rouge, pour essayer de se parler de manière sérieuse. Après, je pense que le général connaît ça beaucoup mieux que nous. Mais oui, évidemment, il y a le risque de mauvaise interprétation et donc de... Général Norlin, sur le danger de la surenchère nucléaire. Oui, mais bien entendu, mais cet échec... D'abord, je voudrais rappeler quand même que les échecs, on en a eu nous aussi. Mais bien sûr, ce qui est inquiétant ou rassurant peut-être, c'est que dans le cas du missile russe, c'est quand même pas le premier échec qu'ils ont sur le même missile. Donc ça c'est la question qu'il faut se poser, c'est la raison. Mais bon, bien entendu, il faut absolument être maître de la situation, et c'est une pierre de plus, si je puis dire, dans la décrédibilisation de la gesticulation nucléaire russe. Depuis le début de cette guerre, Poutine manie la menace nucléaire à tout bout de champ. Et on dit même que dans l'entourage de Poutine, on commence à se poser la question de savoir quel est l'intérêt de cette gesticulation nucléaire. Puisque pour finir, les Occidentaux là commencent maintenant à se dire, après tout, maintenant on voit vraiment, on pense vraiment que je lisais un article récemment là-dessus de personnes très autorisées qui disaient que personne ne pense que Poutine pourrait utiliser l'arme nucléaire. Alors moi, je suis un peu plus mesuré là-dessus parce que je pense que il y a Poutine, dans certains cas, peut utiliser l'arme nucléaire. C'est-à-dire que je pense qu'un conflit nucléaire ou une utilisation de l'arme nucléaire par Poutine peut se produire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, à force de gesticuler,